Bon Adrien, déjà tous les vœux pour cette année quand même. Ouais, bah merci. On va essayer de faire une belle saison. Si on regarde derrière vous là, le roll-up là, ça a de la gueule. Il est beau, hein. Il est beau. Franchement, quand on a vu la maquette au début, on a tout de suite été satisfait. Et puis après, quand on a pu vraiment l'essayer et faire les shootings avec, on a trouvé que porter c'était vraiment canon. Et je pense que même pour le grand public, pour nous repérer dans le peloton, ça va être assez simple. Le vieux de la vieille, si je peux me permettre, de l'équipe. Si je peux me permettre. Hein. D'ailleurs, c'est la combienième année là? 15e saison. 15e saison, ouais, ça commence à faire. Ouais, donc je peux dire vieux de la vieille. Ouais, j'ai fait longtemps en étant le plus jeune des équipes et là, ça y est que c'est la première année où je suis le plus vieux d'une équipe. J'aurais bien aimé que Rein Taramae ou quelqu'un comme ça puisse rester dans l'équipe, histoire que je sois pas le plus ancien. Mais donc ouais, le plus ancien de l'équipe cette année. Ouais, donc la 15e saison, avec maintenant Intermarché Monti, ça veut dire que tu as connu toute l'évolution en fait. Non, parce que d'Intermarché, oui, mais en fait concrètement, j'ai avec mes débuts Cofidis et puis ensuite avec Jean-René Bernedeau chez Total. Donc là, je suis arrivé dans l'équipe quand c'était Intermarché, oui, c'est sûr. Donc je suis l'évolution Intermarché depuis 4 ans maintenant. Donc comment va le capitaine de route d'Intermarché Monti? Il va bien, il revient de stage en Espagne, donc j'ai pu m'entraîner dans des bonnes conditions. Je me suis échappé un peu de la maison, du froid, du verglas et de la neige. Et voilà, là je suis focus maintenant sur la première partie de saison. On s'était dit, je ne sais pas si tu te souviens, fin 2023, lors de la grande présentation du grand départ du Tour de France 2025 à Lille, qu'il fallait que tu y sois. Nous sommes en 2025, juillet dans quelques mois, on en est où? Ouais, c'est vrai que j'avais dit ça à la base. Entre-temps, je me suis rendu compte que les grands tours, c'est quand même pas facile pour mon registre de coureur. Donc t'as loupé 2024. Bah surtout que ouais, j'ai loupé 2024 pour le Tour. Après, j'étais sur le Giro, mais j'étais blessé. Donc c'est vrai que non, les grands tours, je laisse un peu ma place aux jeunes. Et je vais me focaliser vraiment sur les courses qui me conviennent bien et où je suis vraiment utile pour le groupe. Donc pour le moment, je suis pas dans les plans pour juillet, mais je suivrai ça de très près forcément. Sait-on jamais quand même, parce que juillet c'est encore loin. Oui, sait-on jamais. Mais bon, on verra comment ça se passe le début de saison déjà. Justement, ce début de saison, on a entendu lors du stage à Calpe, c'est l'équipe veut aller chercher un monument. Ouais, c'est vrai que c'est l'objectif. Voilà, on a Bini qui évolue au fur et à mesure chaque année un peu plus et il est capable d'aller chercher un monument. Voilà, on l'a vu déjà briller sur quand on avait le game ou des choses comme ça. Donc là, dans un petit coin de sa tête, il est focalisé sur Milan-San Remo. Il estime que c'est celui qui lui conviendrait le mieux. Mais on ne sait pas où sont réellement ses limites et je pense qu'un Paris-Roubaix ou un Tour des Flandres peut également lui convenir à merveille. Donc on ne va pas se mettre de barrière, on va le laisser évoluer et puis essayer d'aller chercher cet objectif. Il nous l'a dit, il a eu plein de propositions de grosses écuries, de grosses équipes et finalement il reste avec cette famille Intermarché Monti, il est derrière toi à ta gauche. Qu'est-ce qui fait qu'on se met à la planche pour lui? Ah bah parce que c'est un mec qui se prend pas la tête. Moi je l'ai connu vraiment. Tu l'as vu arriver? J'ai vu arriver au Gabon quand il était encore avec sa sélection d'Érythrée. Il était même pas encore arrivé en Europe. Et donc c'est sûr que j'ai suivi toute son évolution, son passage via la Pomme Marseille et puis ensuite son arrivée dans l'équipe. Donc voilà, j'ai rejoint l'année d'après où il est arrivé une année avant moi, je pense, ou quelque chose comme ça. Et non, c'est sûr que c'est un mec en or, c'est un mec avec qui on a envie de se faire mal et de donner 100% parce que on voit qu'il a des qualités énormes et comme je disais juste avant, on ne sait pas de quoi il est capable, on ne sait pas où sont ses limites et je suis sûr à 100% qu'il a encore de très grandes années devant lui. 2024, c'est le grand public l'a totalement découvert, on va dire, parce que l'effet Tour de France, il peut aller jusqu'où?
C'est ça la question qu'on se pose tous. On ne sait pas tellement, mais quand on voit déjà sa découverte des courses en Belgique sur Grand Velgem qui va gagner comme ça, alors que c'est une course quand même de 240 km avec des pavés, avec les pavés du Mont Kemmel que tout le monde connaît. Et lui, au départ de la course, il connaissait pas le Mont Kemmel, il savait pas s'il y avait des pavés ou pas de pavés. Enfin, il était vraiment novice complètement, et puis il a découvert tout ça et vraiment dans les meilleures dispositions avec les meilleurs mondiaux à chaque fois. Donc oui, on a envie de plus forcément, mais on lui laisse le temps en même temps, et on essaye de pas le mettre directement sur un piédestal, et on essaye vraiment de lui laisser le temps de découvrir tout ça, et je pense que lui, il a décidé de rester aussi pour cette ambiance, cette atmosphère, et le fait qu'il soit plus relax dans cette équipe pour apprendre le métier et pour se construire lui-même. Aujourd'hui, là où il en est, s'il y a un conseil que le capitaine Adrien Petit donnerait à Biniam, ça serait quoi ? Là, j'ai plus rien à lui donner. Je lui en ai donné ces premières années, mais bon, là, ça y est, il connaît le métier, à merveille. Et puis, le plus important, c'est que le staff est autour de lui. Il est hyper bien entouré. On a vraiment, que ce soit un groupe de cyclistes autour de lui solide, avec des jeunes. Je pense à Lorenz Rex ou à Hugo Page, par exemple. Mais on a aussi du staff autour de lui, avec Heike, avec les directeurs sportifs qui lui font faire des recos avec lui, qui lui permettent vraiment d'évoluer le plus rapidement possible et d'essayer de gagner du temps dans son apprentissage. Ouais, donc pour conclure, Adri, si le physique tient, la forme est là, la pêche est là, prendre le grand départ du Tour de France à Lille sur ses terres pour épauler Biniam Guilhermet, ça serait pas déconnant. Non, enfin oui, non, je sais pas. Ouais, franchement, c'est pas d'actualité du tout, et j'ai vraiment envie de me focaliser sur mon début de saison. Et j'irai certainement les voir, moi, au bord des routes, sur mes routes d'entraînement, avec ma famille, et ça, c'est pas mal non plus. Merci Adri.